Et notre témoin ce matin, Mathieu Lefebvre, député Renaissance de la 5e circonscription du Val-de-Marne. Et proche, très proche de Gérald Darmanin. Bonjour Mathieu Lefebvre. Bonjour. C'est vous qui avez participé à cette organisation. Gérald Darmanin l'a fait beaucoup tout seul, mais vous y avez participé aussi pour cette grande réunion de rentrée donc à Tourcoing, autour du ministre de l'Intérieur. Une centaine de parlementaires attendus tout à l'heure, une dizaine de ministres aussi. Et puis cerise sur le gâteau, on a appris hier soir qu'Elisabeth Borne avait finalement accepté l'invitation. Elle fera le déplacement au menu des débats écologie, travail, sécurité. Il est toujours ministre de l'Intérieur, votre ami, ou il est déjà candidat pour 2027 ? Il est plus que jamais ministre de l'Intérieur. On l'a vu cette semaine sur le terrain à Nîmes, en faisant face d'ailleurs à des difficultés absolument majeures. Il y a répondu avec une réponse d'ampleur. Et il n'est pas non plus candidat à l'élection présidentielle. 2027, c'est beaucoup trop loin pour les Français. Rien ne serait pire que de dire, écoutez, pendant 4 ans, on va rien faire à votre service que de penser à la prochaine élection. Nous, on ne pense pas à la prochaine élection, on pense aux Français, on pense à servir le quinquennat du président Macron, qui est loin d'être terminé. Le président de la République, il a déjà beaucoup fait pour les classes populaires, il reste encore beaucoup Après, à faire. personne n'est dupe quand même, Mathieu Lefebvre. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, Gérald Darmanin ? C'est la première fois qu'il organise ce genre de réunion de rentrée, en tout cas de cette ampleur-là. C'est d'ailleurs le seul ministre du gouvernement à le faire cette année, encore une fois, avec cette ampleur. Il a passé son été à passer des coups de fil à tous ses collègues, à des élus, avec vous, à inviter à presque obliger Elisabeth Borne d'y être, parce que si elle n'y était pas, elle paraîtrait sur la touche. Il y a quand même une petite ambition derrière, Mathieu Lefebvre, ne le cachez pas. Mais la première des ambitions, c'est d'abord de faire un travail d'idées. Pendant des années, on a reproché aux partis politiques de plus produire d'idées, de plus réfléchir. Gérald Darmanin, cet après-midi, il veut faire à la fois un diagnostic, il ne va pas arriver avec des solutions toutes faites, il ne sait pas ipso facto ce qu'il faut faire pour les classes moyennes en matière d'autorité, par exemple. Donc cet après-midi, c'est un diagnostic. Et il y aura des propositions au service Mais de c'est la son majorité. rôle, ministre de l'Intérieur. Mais c'est le rôle de n'importe quel ministre, c'est le rôle de n'importe quel homme C'est le rôle politique du que de réfléchir. Premier ministre, qu'il aurait bien aimé devenir cet été C'est d'ailleurs. le rôle de n'importe quel homme politique que de réfléchir à offrir des solutions. Vous savez, il est à la tête d'un ministère qui est un ministère de grande urgence sociale. Quand les policiers, les gendarmes ou les pompiers se déplacent, c'est souvent parce que il y a la question sociale qui a failli. Il est lui-même élu d'une région difficile, d'une région populaire depuis des années sans discontinuer. Donc il sait ce dont il parle. Il veut le mettre au service de la majorité et au service du débat d'idées. C'est Et pour moi, jouer collectif. Il n'est ni candidat pour 2027, ni déçu de ne pas avoir accédé à Matignon. il veut produire des idées, Gérald Darmanin. Vous savez, dans ce débat, on parle beaucoup de la question de la forme. Qui est-ce qu'il invite? Qui vient pas? Ce qui compte, c'est poser les questions qu'il va poser. Qu'est-ce que pensent les classes populaires de l'écologie, par exemple? Qu'est-ce que pensent les classes populaires du travail? Quel est leur rapport au travail? Ça n'est pas le même pour une classe populaire que pour un cadre qui a la capacité à travailler de chez lui. Il y a certaines classes populaires qui ne peuvent pas travailler de chez elles. Eh ben, ce sont toutes ces questions qui vont être posées cet après-midi. Moi, je suis heureux de pouvoir travailler avec un homme politique qui propose, qui formule des idées et des diagnostics. Le fait qu'Elisabeth Borne vienne finalement un peu au dernier moment, c'est le signe de quoi? Je crois à avoir lu la presse, les indiscrets politiques, que c'est Emmanuel Macron qui lui a conseillé finalement d'y aller. Est-ce que c'est un signe aussi d'une forme de réconciliation entre les deux? Il y avait une brouille? En tout cas, c'est le signe de l'unité de la majorité autour de cet événement. La présence de la Première ministre, on s'en réjouit évidemment. C'est une présence qui démontre l'unité de la majorité, le fait que toute la majorité a envie de réfléchir sur cette question. Il y a d'ailleurs des gens du Modem, des gens d'Horizon, mais aussi des gens d'autres partis politiques. Ça veut dire que la question sociale, la question populaire, elle est au cœur de nos débats. Et c'est bien la preuve que ce n'est pas une démarche négative, ce n'est pas une démarche personnelle, c'est une démarche positive et une démarche collective. Donc ceux qui se sont agacés ces derniers jours de la démarche de Gérald Darmanin, comme vous dites, ils ont tort. Je pense à Stéphane Séjourné, le patron de votre parti Renaissance, qui dit 2027 c'est bien, il faut avoir des idées avant d'avoir des égos. Eh ben, c'est exactement ce que propose Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, il veut des idées avant des égos. Il veut que 2023-2027, ce soit utile. Vous savez, pendant des années, les partis politiques, ils ont considéré que mécaniquement, ils seraient au second tour face à Marine Le Pen et que ça allait fonctionner. Et ben là, Y peut-être que le compris prochain... son ancien parti, les Y compris les Républicains. Républicains, entre 2012 et 2017, les Républicains se sont dit on sera au second tour contre Marine Le Pen. Il n'y a même pas à avoir de programme, il n'y a même pas à réfléchir. Ce qui nous intéresse, c'est la place. Et Marine Le Pen elle-même nous dit moi, ce qui m'intéresse, c'est 2027. Elle ne parle que de 2027. Ben, nous, on essaie d'obtenir des résultats entre 2023 et 2027. C'est peut-être aussi ça qui a fait fuir certains électeurs des Républicains. Tiens, Philippe nous rejoint au 32-16 depuis l'Ain. Bonjour Philippe. Bonjour messieurs. Toujours chef de cuisine, Philippe, là-bas dans l'Ain?
Toujours. Et de mémoire, ancien électeur LR, hein, c'est bien ça. Oui, toujours ancien, hein, je ne sais pas pourquoi y revenir. Alors, est-ce que justement c'est à cause de ce que nous décrivait Mathieu Lefebvre, cette espèce presque d'arrogance à dire de toute façon on sera au second tour, il n'y a plus besoin de bosser, Philippe? Alors déjà, ce que je viens d'entendre de la part de ce député me sidère. Ça fait quand même depuis 2017 qu'ils sont au pouvoir, qu'ils ont prouvé leur incompétence. On n'a jamais été aussi dans la merde tôt dans le mois. Les Français en chient de plus en plus et ces gens sont contents. Ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller faire des petites réunions entre eux pour présenter des idées. Mais ce n'est pas des idées qu'on leur demande, c'est de l'action. L'action, ils n'en font pas. Donc il y a un moment, il faut arrêter de penser juste à leur petite place là-bas dans leur fauteuil doré à Paris. Et s'ils continuent à agir comme ça, un jour, ça va leur péter vraiment à la gueule. Mathieu Lefebvre, on l'entend chez Philippe, il y a presque une forme de colère, de résignation aussi. Le message classe populaire de Gérald Darmanin et le message d'action du gouvernement, pour le moment, il n'est pas passé chez Philippe, hein. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on puisse discuter et débattre avec Philippe de ses propres préoccupations. Mais moi, je ne suis pas venu vous dire qu'on a tout bien fait et que tout est formidable dans le meilleur des mondes. Je suis venu vous dire qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup fait sous l'autorité du président de la République. Alors, regardez par exemple le doublement des classes dans les quartiers prioritaires. Vous parlez des palais dorés de la République. Je peux vous dire que chez moi, à Champigny-sur-Marne, on est très heureux d'avoir des classes où il n'y a pas 30 élèves comme partout ailleurs. Sur le plein emploi, quand on arrive quasiment au plein emploi dans notre pays, et on peut quand même légitimement penser que c'est grâce à l'action menée par la majorité, c'est une réponse à la question sociale, c'est une réponse majeure à la question sociale. Évidemment, on doit aller plus loin et on peut aller plus loin. Et j'entends, Philippe, dans votre interrogation, aussi une forme de difficulté à comprendre les messages qu'on passe. C'est la preuve que nous, on ne parle pas bien. Peut-être qu'on ne parle pas plus concrètement aux Français, peut-être qu'on parle en pourcentage et qu'on ne parle pas assez au cœur des Français. Voilà aussi ce qu'on doit faire et voilà aussi le message de Gérald Darmanin cet après-midi. Philippe, une question quand même. Alors, au niveau des impôts, vous faites quoi? Parce que finalement, on se fait de plus en plus matraquer. Moi, j'ai eu la chance, j'ai encore un peu de chance de pouvoir voyager. Même à l'étranger, on m'a demandé mais qu'est-ce qu'on faisait pour laisser notre pays se dégrader de la sorte. Mathieu Lefebvre. Alors, il y a un moment, il va quand même falloir faire du concret. Il va falloir sortir de notre petite ville de Paris, là-bas, aller en province, aller discuter avec les gens qui vont au boulot tous les jours, qui sont obligés d'avoir 2 bagnoles pour aller au boulot, et puis ils n'ont pas le choix, plutôt que de nous sortir des trucs. Monsieur Darmanin avec ses petits copains vont aller faire une réunion aujourd'hui à Paris. Ou à Tourcoing, je sais pas où. À Tourcoing, dans le Nord. Mathieu Lefebvre. Je vais vous donner un exemple très concret, Philippe. Cette année, vous ne paierez plus de taxes d'habitation. Voilà, je ne sais pas combien ça représentait pour vous l'an dernier. Mais c'est bon pour les propriétaires, ça? Non, la taxe d'habitation, c'est pour l'ensemble des Français. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas combien vous en payez, mais vous n'en paierez plus cette année. Vous payez l'an dernier la redevance télévisuelle, vous ne la paierez plus cette année. Ça fait 135 € en moins. On a considérablement baissé l'impôt sur le revenu. On a baissé un certain nombre de taxes, supprimé un certain nombre de taxes. On doit et on peut évidemment aller plus loin. Et force est de constater qu'il n'y a aucune autre majorité qui a autant baissé les impôts que celle d'Emmanuel Macron. C'est aussi justement le message d'Emmanuel Macron qui a été adressé récemment dans un courrier aux chefs de partis politiques. Venez discuter de tout cela mercredi à l'Élysée, après-midi et dîner de travail, pour des pistes parlementaires qui pourraient même déboucher jusqu'à des référendums sur tous ces sujets-là, les premières préoccupations des Français, Mathieu Lefebvre? Incontestablement, on fait face à des défis qui imposent de ne pas travailler, de ne pas raisonner en parti uniquement. Il y a un moment donné, le pays est plus important que les partis. Et c'est ce que veut dire le président de la République. C'est que sur certains sujets comme l'immigration, le budget de la France, on doit être capable de trouver des consensus avec des grands partis qui ont gouverné ce pays. La question, c'est pas pour les Républicains, pour le Parti Socialiste de se renier, de renier leur identité. C'est de nous aider, d'aider la majorité, et la majorité d'aider l'ensemble des partis politiques à travailler au service des Français pour obtenir des résultats concrets. Et je pense que tous les partis raisonnables devraient saluer l'initiative du président de la République et se dire qu'une mesure, elle n'est pas bonne parce qu'elle est de droite et elle n'est pas bonne parce qu'elle est de gauche, elle est bonne parce qu'elle est utile aux Français. Dernière question, Mathieu Lefebvre, à votre gauche pour les européennes. L'annonce du week-end, c'est celle de Ségolène Royal qui se porte volontaire pour conduire une liste d'union de la NUPES. On voit bien les divisions encore dans les composantes de la NUPES. Le retour de Ségolène Royal, Mathieu Lefebvre, vous y croyez? Au-delà des questions de personnes, je ne sais pas sur quoi va se fonder cette union. Voilà une NUPES qui est éclatée entre la LFI qui est absolument anti-européenne, les écologistes qui sont prétendument européens, les écologistes qui invitent des rappeurs antisémites et certains au sein de la NUPES qui heureusement s'en démarquent. Avant de penser aux questions de personnes, il faut d'abord penser aux questions de fond. Quel est le projet de la gauche pour les européennes? Sortir de l'Europe ou y rester? Nous, on aura un projet qui est extrêmement clair, consolider notre ancrage européen au service des Français en disant une chose, c'est qu'il n'y a pas de
France sans l'Europe et pas d'Europe sans la France. Merci beaucoup Mathieu Merci à Lefebvre, député Renaissance de la 5e circonscription du Val-de-Marne, d'avoir été avec nous avant cette grande réunion de rentrée de Gérald Darmanin tout à l'heure à Tourcoing dans le Nord, qui sera scrutée en présence de la Première ministre Elisabeth Borne. Merci à vous aussi Philippe d'avoir eu le réflexe 32-16 ce matin. Il est 8h21.